Bonjour à tous, ici Arnaud pour un nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut faire la différence entre une pharmacie qui stagne et une pharmacie qui prospère. Le sujet du jour est comment appliquer les principes d'une fusion réussie à la gestion de votre pharmacie. Vous vous demandez peut-être ce que la fusion d'entreprise a à voir avec la gestion d'une officine. Eh bien, vous allez découvrir que beaucoup de principes sont similaires et qu'ils peuvent vous aider à bâtir une pharmacie plus solide, plus cohérente et surtout plus performante. Dans cet épisode, nous allons aborder 4 points clés pour une gestion de pharmacie qui réussit. Premièrement, la vision commune dans la gestion d'une pharmacie. Deuxièmement, l'importance d'anticiper les difficultés et d'ajuster sa gestion. Troisièmement, le rôle du leadership dans cette dynamique. Et enfin, nous verrons comment maintenir la cohérence et la transparence au sein de votre équipe. Alors, installez-vous confortablement. C'est parti pour un échange autour d'une gestion de pharmacie. Alors, quand on parle de fusion dans une entreprise, l'un des premiers aspects à prendre en compte est la capacité des deux entités à s'aligner sur une vision commune. C'est essentiel pour le succès de cette opération, mais c'est également vrai dans la gestion d'une pharmacie. Avoir une vision partagée par tous les membres de votre équipe, de vous-même jusqu'au préparateur, est un point fondamental. Dans une officine, la vision peut inclure plusieurs aspects, la manière dont vous voulez que votre officine soit perçue par vos patients, l'ambiance que vous souhaitez créer pour vos collaborateurs et la direction stratégique que vous voulez suivre. Est-ce que vous allez être tourné vers l'innovation technologique avec des automates? Est-ce que vous allez prioriser une approche humaine avec un service client personnalisé? Peu importe la réponse, ce qui compte, c'est que toute l'équipe soit alignée sur cette vision. Je vous encourage donc à prendre le temps de définir clairement cette vision et surtout de la communiquer régulièrement à votre équipe. Faites en sorte que chaque membre sache où vous voulez aller. Plus vos collaborateurs seront impliqués dans cette vision, plus ils seront motivés à contribuer à sa réalisation. Alors, dans une fusion d'entreprise, l'un des aspects les plus importants est l'anticipation des problèmes potentiels. Avant même de fusionner, des audits sont souvent réalisés pour identifier les risques, synergie manquante, culture d'entreprise incompatible ou encore questions financières. Eh bien, cette logique peut tout à fait s'appliquer à une pharmacie. Pour anticiper les difficultés dans votre officine, je vous conseille de mener des audits réguliers sur plusieurs aspects de votre gestion. Cela peut concerner la gestion des stocks, la satisfaction des patients ou encore les performances financières. N'attendez pas qu'un problème surgisse pour réagir. Par exemple, si vous remarquez une baisse de la fréquentation, posez-vous la question: est-ce dû à la concurrence, à une communication défaillante ou à un problème interne? De la même manière, faites régulièrement le point avec votre équipe. Y a-t-il des tensions, des besoins en formation? Parfois, de petits ajustements peuvent éviter de gros problèmes. Et c'est exactement comme dans une fusion réussie. Il faut toujours être prêt à ajuster en fonction des réalités du terrain. Le troisième point que je veux aborder aujourd'hui, c'est le rôle du leadership dans la gestion de votre pharmacie. Vous savez, dans la fusion d'une entreprise, les dirigeants jouent un rôle crucial dans la réussite du projet. Leur capacité à rassurer, à inspirer et à diriger est souvent ce qui fait toute la différence, et cela vaut encore plus dans une pharmacie. En tant que titulaire, vous êtes le leader de votre équipe. Votre rôle est d'être un guide, une source d'inspiration et de stabilité. Un bon leader, il sait déléguer mais aussi donner l'exemple. Prenez le temps de développer vos compétences en communication. N'ayez pas peur de motiver vos équipes en partageant des objectifs atteignables, clairs. Une équipe motivée qui se sent impliquée dans la gestion de l'officine est une équipe qui contribuera activement au succès de la pharmacie. Cela peut aussi signifier être à l'écoute de vos collaborateurs, les former régulièrement et leur donner des responsabilités. Plus ils se sentiront valorisés, plus ils seront enclins à s'investir à long terme. Souvenez-vous que votre leadership déterminera la dynamique de travail au quotidien. Enfin, parlons maintenant de 2 principes essentiels que l'on retrouve dans une fusion d'entreprise réussie: la cohérence et la transparence. Lorsqu'une entreprise fusionne avec une autre, il est crucial que les 2 entités soient en phase aussi bien au niveau de leurs valeurs que de leur culture d'entreprise. Sinon, c'est la rupture garantie. Dans la gestion de votre officine, c'est un peu la même chose.
Vous devez toujours maintenir une cohérence dans vos actions et être transparent avec votre équipe. Si vous demandez à vos collaborateurs de respecter certaines règles ou de suivre une direction, assurez-vous d'abord que vous-même les respectiez. Soyez un modèle de cohérence. La transparence, quant à elle, concerne la communication au sein de l'équipe. Il est important de partager vos projets, vos objectifs, mais aussi les défis auxquels vous faites face. Par exemple, si vous devez faire des ajustements dans la gestion des horaires ou des stocks. Expliquez pourquoi. Vos collaborateurs ne se sentiront pas mis à l'écart et seront plus enclins à coopérer, à vous aider. Cela peut être aussi par le fait de jouer un rôle crucial dans la relation avec vos patients. Être transparent sur les prix, sur la disponibilité des produits ou sur les services que vous proposez renforce la confiance. Et une fois de plus, une pharmacie qui inspire la confiance est une pharmacie qui réussit. Voilà. Nous avons fait un tour d'horizon des principaux éléments que vous pouvez emprunter aux fusions d'entreprises pour améliorer la gestion de votre pharmacie. Je vous encourage à prendre du recul sur votre officine et à réfléchir comment ces principes peuvent s'appliquer à votre situation. Que ce soit la création d'une vision commune, l'anticipation des difficultés, le développement de votre leadership ou encore la transparence, chaque petit pas compte pour bâtir une pharmacie plus performante et épanouissante. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre officine. À très bientôt.